Vous vous demandez certainement pourquoi lorsqu'on active un seul piston, les deux autres d'à côté s'activent aussi, ou alors que miraculeusement un piston soit naturellement ouvert alors qu'il n'y a aucune source d'énergie aux alentours. Et donc c'est aujourd'hui que je vais répondre à toutes ces questions avec le tuto de l'énergie diagonale. Yo, salut à tous, c'est Scorpio, ou Chucky comme vous voulez, mais en tout cas on se retrouve sur Minecraft pour un tutoriel de l'énergie diagonale comme je l'ai dit. Et cette énergie diagonale, c'est ce qui permet ce que vous venez de voir. Donc l'énergie diagonale, d'où son nom, c'est une liaison qui se fait entre deux blocs. Donc il y a le bloc d'énergie, c'est le bloc qui a de l'énergie en lui-même, qui interagit avec le bloc fonctionnel. J'appelle un bloc fonctionnel piston et autres, on verra par la suite qu'est-ce que c'est. Et donc il reçoit de l'énergie, mais il en reçoit que s'il est à l'actualisateur qui fait que ces liaisons se créent. Donc l'actualisateur est très important, puis sa diversité permet beaucoup de choses et beaucoup de pièges assez diverses. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est que notre bloc d'énergie. Alors notre bloc d'énergie, c'est le bloc qui contient en lui-même de l'énergie. Donc on va voir son emplacement tout de suite. Donc il se situe, voilà, ici. En fait, bien que son nom, ce soit l'énergie diagonale, elle n'opère pas en bas. Donc j'ai beau actualiser ça, le piston n'a aucune réaction. Alors que lorsque je place l'un de ces emplacements, mon bloc d'énergie, donc ici, sur le côté en diagonale derrière, ou sur ce côté ou en haut, avec un bloc de distance, si j'actualise, voilà, il se passe quelque chose. Donc ces quatre emplacements-là sont à retenir. Et c'est les emplacements où vous devez poser votre bloc d'énergie. Donc un bloc d'énergie, tout simplement, c'est lorsqu'on donne de l'énergie dedans. Donc pas l'intermédiaire d'un bloc de redstone, quand on donne de l'énergie avec un levier, ou alors un bouton, ou alors de la redstone. Donc voilà notre bloc d'énergie. Passons maintenant aux actualisateurs qui sont très diverses, et je vous ai fait la liste de tous les actualisateurs. Il y a une paire, et je vais vous montrer tout de suite les emplacements où il doit se situer cet actualisateur. Simplement, c'est aux extrémités de notre bloc fonctionnel, donc ici, voilà, pour notre piston. Et lorsqu'on change quelque chose ici, quand il y a l'énergie diagonale, quand il y a un bloc d'énergie ici, ou là d'ailleurs, aux emplacements qu'on a vus, et si on actualise dans l'un de ces 5 emplacements, ça va faire cette liaison. Donc voilà les emplacements. Et donc on va voir tout de suite notre liste d'actualisateurs. Donc tout simplement, lorsqu'on place, casse ou déplace un bloc ici, donc ici ça peut être aux 4 emplacements, évidemment, voilà, ça actualise notre piston. Donc à chaque fois qu'on change quelque chose, ça actualise. Donc quelque chose qui est assez intéressant, c'est la propriété de notre redstone minerai. Lorsqu'on marche dessus, il devient scintillant et ça actualise notre piston. Donc c'est assez intéressant, voilà, on marche dessus, ça l'actualise, et donc c'est un bon actualisateur, on pourra voir des pièges qu'on pourra faire avec. Par l'intermédiaire d'un bouton, ça donne un champ électrique au piston, mais ça garde l'énergie diagonale, parce qu'on l'a actualisé en leur donnant de l'énergie, et pareil pour le levier. Voilà, si j'enlève, ça n'a aucune influence, car il y a les liaisons de l'énergie diagonale. Aussi, ce qui est assez amusant, c'est lorsque l'eau vient taper contre notre piston, comme ceci, ça détecte qu'il y a de l'eau, et donc la liaison se crée. Pareil avec de la lave, donc vous en doutez, voilà, la lave ça marche aussi. Voilà, comme ceci. Lorsqu'on ouvre un coffre, donc ça dépend pas des coffres, je veux dire, n'importe quel type de coffre peut marcher, donc on l'ouvre, et voilà, ça actualise notre piston, voilà, et ça crée la liaison. Aussi, par une charge de feu, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, bref, ça met en flamme ce bloc-là, et ça change quelque chose aussi. Lorsqu'on place aussi de l'herbe, n'importe quoi qu'on place, ça marche quand même, et qu'on casse aussi. Alors même de l'herbe, ça marche aussi. De la canne à sucre, donc là je vais la casser, donc ça va actualiser. Je vous dis casser ou placer, c'est la même chose. Donc là je l'ai cassé, et ça a actualisé, encore une fois, ça crée la liaison.
Quelque chose d'intéressant aussi, c'est le fil. Lorsqu'on marche dessus, et oui, ça active, ça actualise, et il y a une autre liaison qui se forme. Donc le film est assez intéressant, parce qu'on le voit pas trop, et ça permet de faire des assez bons pièges aussi, on verra ça par la suite. Lorsque la lave se transforme en bedrock, donc un changement d'état, voilà, ça fait notre liaison. En plaçant un bloc avec une commande, ça marche aussi. En passant un fil de redstone, ça marche aussi. En faisant tomber un bloc, pareil. Et voilà. Donc c'est la liste que j'ai repérée de tous nos actualisateurs. Et donc vous voir qu'il y en a quand même beaucoup. Et on va passer tout de suite au bloc fonctionnel. Donc voilà nos blocs fonctionnels. Donc il n'y en a pas tellement, il n'y en a que 4 en fait. Et c'est tout simplement nos pistons comme on a vu. Sticky ou non sticky, c'est la même chose. Et évidemment nos droppers et hoppers, et dispenser. Voilà pour les blocs fonctionnels, il n'y en a pas tellement. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment exploiter cette énergie diagonale. Juste avant ça, j'aimerais poser un code pour que vous repériez dans mes explications. Je dis que le piston est en position off lorsqu'il ne reçoit pas d'énergie, en position on lorsqu'il en reçoit et donc il est ouvert, et en position faussée lorsqu'il n'a pas d'énergie, lorsque dans son bloc d'énergie diagonale, par exemple dans ce cas-là, il n'a pas d'énergie mais il est ouvert. Et dans le cas contraire, il y a de l'énergie mais il est fermé en position off. Donc vous avez compris comment c'est la position faussée. On peut donc attaquer tout de suite. Et donc nous voilà dans l'explication pour transformer l'action. Par exemple, on va prendre pour exemple notre piston qui est en bloc fonctionnel. Donc c'est celui-là qu'on va le plus utiliser pour transformer cette énergie diagonale en énergie redstone et ensuite faire des pièges. Et donc pour cela, faut savoir une liaison. Celle-ci. Donc lorsqu'il y a un bloc au-dessus de la torche de redstone, ça donne de l'énergie à cette redstone ici. Et lorsque je l'enlève, ça n'en donne plus. Donc voilà, on va servir de ça pour exploiter cette énergie. Donc on aura notre bloc d'énergie qui est activé. Le piston là, il est en position faussée parce qu'il reçoit de l'énergie dans le bloc diagonal, donc il veut qu'on actualise. Hop, je l'actualise. Et il est en position on. Et donc ici, il peut distribuer son énergie grâce à la liaison qu'on vient de voir. Et donc c'est comme ça qu'on peut exploiter notre énergie diagonale. Voilà, comme ceci. Et hop, comme ceci, ça donne de l'énergie. Et dans l'autre cas, ça n'en donne plus. Donc voilà comment l'exploiter. Et donc on peut tout de suite commencer par une machine, un actualisateur, l'actualisateur avec les minerais de redstone, qui je vous ai dit était très intéressant, car on peut le cacher. Et cet actualisateur, donc comme on l'a vu, lorsqu'on donne de l'énergie, là ça donne de l'énergie, donc là c'est bon, et là, pouf, on fausse nos pistons. Donc lorsqu'on va actualiser en montant là-dessus, nos pistons vont se rétracter, vont plus donner d'énergie, et donc vont donner de l'énergie ici grâce à un inverseur. Je montre, je me place dessus. Voilà. J'ai marché dessus. Les actualisateurs, nos deux minerais redstone ont scintillé. Ça a actualisé nos pistons. Nos pistons se sont rétractés en position off. L'énergie, la liaison là, ne marche plus. Du coup, notre torche est alimentée. Et on peut exploiter cette redstone ici pour faire notre piège. Mais il y a un problème à cela. Donc le piège il est bien, l'actualisateur il est bien, sauf que il faudra à chaque fois remettre en position nos pistons en les réactualisant comme ceci et en les mettant en position faussée en ne donnant plus d'énergie dans leur bloc d'énergie ici en diagonale. Et donc à chaque fois il faudra avoir le reset manuel. C'est pour ça que j'ai inventé le reset automatique qu'on va voir tout de suite. Et donc, on va voir les différents types de reset qu'on peut faire. Donc, notre manière manuelle, comme je l'ai montré avec les minerais de redstone, c'est on donne de l'énergie dans le bloc d'énergie, comme ceci. On actualise notre piston et on ne donne plus d'énergie. Et ensuite, lorsqu'on actualisera à nouveau avec notre coffre,
Je prends l'exemple ici d'un coffre. Le piston va être en position off, il va se rétracter, il n'y aura plus d'énergie ici, et de l'énergie ici qu'on pourra exploiter pour faire notre piège. Mais pour cela, c'est la manière manuelle, et c'est vraiment chiant. Si vous voulez que votre machine soit autonome, il faut faire un reset de cette énergie diagonale. Donc petite précision, le coffre, il émet 2 actualisations, lorsque je l'ouvre et lorsque je le referme. Donc ça c'est assez important. Et donc voilà les différents types de resets que j'ai trouvés. Donc les resets à impulsion, donc on va voir la différence entre les deux là, elle est petite, hein. Et le reset on-off, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous regardez le fil de redstone lorsque j'ouvre mon chest. Donc voilà, c'est mes impulsions lorsque je l'ouvre et lorsque je le referme. Donc ça marche. Lorsque je l'ouvre, lorsque je le referme. Et donc vous avez vu une petite différence, là c'est plus rapide, là c'est plus lent. Et là, notre reset on-off, lorsque j'ouvre, pouf, il s'éteint. Et lorsque j'actualise une deuxième fois, il se rallume. Et voilà, donc voilà nos 2 types de reset. Et on va commencer par celui-ci, car c'est celui qui est le plus facile, entre guillemets, à comprendre. Et donc voilà notre machine. Donc ce qu'on veut dans notre reset, c'est que lorsque j'actualise mon coffre, donc le piston va se rétracter en position off, on veut donner de l'énergie ici, l'actualiser pour qu'il se remette en position on, et ensuite ne plus donner d'énergie dans le bloc d'énergie pour que le piston soit faussé, et lorsqu'on l'actualise à nouveau, il se rétracte. Donc notre circuit de reset c'est le rose. Donc là tout simplement j'inverse le circuit, car là j'ai de l'énergie et puis j'en veux pas. Donc je veux que lorsqu'il se rétracte, donc là il n'y a plus d'énergie et là il y en a. Lorsqu'il se rétracte, ça donne de l'énergie dans notre bloc d'énergie, donc par le fil là par exemple. Ensuite que ici s'actualise notre piston grâce à ce piston là. Donc vous voulez me dire comment il est debout celui-là? Tout simplement c'est avec la liaison qu'on a vue précédemment qui agit aussi sur le piston. Donc ça c'est très intéressant cette liaison là. Sans elle ça ferait une boucle continue et ça ne marcherait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre bien à côté et que cette liaison là se produise. Et donc ce type de reset là, impulsion, c'est celui où on peut changer le temps. Donc on peut augmenter le temps de reset. Donc ça, voilà, c'est un petit peu plus long. On peut le changer, donc après c'est à vous de décider, hein. Mais il y en a un plus facile, celui là-bas. Et donc après 4 ticks plus tard, ça va donner de l'énergie ici. Vu que lorsqu'il sera rétracté, il en aura plus, du coup il s'abaissera. Et lorsque je donnerai de l'énergie ici, il montera. Et ça actualisera notre piston, car il aura de l'énergie ici. Il sera en position on, il donnera plus d'énergie, du coup il n'y aura plus d'énergie ici, et ici le piston sera toujours en position on, vu qu'il y aura la liaison là qui serait créée. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir notre reset à impulsion, et qu'on peut changer le temps de reset avec un repeater. Donc après c'est à vous de voir comment vous faites. Et donc cette ligne là on peut la récupérer pour faire notre piège qui nous pousse dans un trou qui nous fait tuer. Donc c'est pas le sujet, c'est juste le reset, le sujet de ma vidéo. Et donc on va voir tout de suite le compactage de tout ça. Donc j'ai montré vite fait. On reçoit l'énergie ici grâce à un triple inverseur. Ici ça en donne au bloc fonctionnel, au bloc d'énergie pardon. Et l'actualisateur, hop, il reçoit de l'énergie là par l'inverseur ici, qui inverse le courant là. Ça inverse le courant et ça donne de l'énergie 4 ticks plus tard ici. Donc on va voir que ça fonctionne. Voilà. Et donc on va voir celui-ci, le reset impulsion, je passe directement à celui-ci, qui n'a pas de temps changeable, donc on ne peut pas allonger le temps de reset. Et donc c'est celui-là le plus rapide. Donc au contraire de celui-là, notre position initiale ce sera la position off. Et il sera faussé ce piston parce qu'il reçoit de l'énergie ici dans son bloc d'énergie que j'ai placé ici. Et l'avantage de ce système là c'est qu'il occupe qu'une seule place. Donc c'est bien. Et puis en plus
Non. Voilà. Il occupe une seule place, je vais dire une connerie. Donc voilà. Donc tout simplement, lorsque je vais actualiser, vu que son bloc d'énergie, il y en a dedans, il va se mettre à être en position on. Et 2 ticks plus tard, donc là ça fait un tick et là un tick, il y aura plus d'énergie ici. Et 2 ticks, ou 1 tick et demi je crois, c'est le temps que le piston met pour se mettre en position, de la position off à la position on. Du coup, lorsqu'il sera en position on, ici, il n'y aura plus d'énergie. Du coup, le piston s'auto-actualisera, il verra qu'il n'y aura plus d'énergie, et donc il se rétractera aussitôt. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas changer le temps, parce que c'est un délai assez court, et c'est celui-là le plus intéressant, parce que c'est plutôt une impulsion rapide qu'on veut, plutôt qu'une impulsion longue. Mais ici c'était pour vous expliquer comment ça marchait. Donc voilà, vous avez vu la petite impulsion, et là aussi. Et donc voilà, ça en fait 2, je rappelle, parce que c'est à l'ouverture et à la fermeture que ça actualise le coffre. Et donc voilà notre système à impulsion. On va voir tout de suite celui on-off, qui est le même que celui-là. Et donc voilà notre système on-off. Donc c'est absolument le même, sauf qu'on a rajouté un repeater ici. Donc celui-là est obligé à 4 ticks de délai, et celui-là a un tick. Vous pouvez changer, mais si vous voulez plus rapide, un tick. Et donc ce que ça va faire, c'est la même chose. Là il y a de l'énergie dans son bloc d'énergie. Donc, lorsqu'on va actualiser ici, il va se mettre en position on. Et lorsqu'il sera en position on, un petit peu plus tard, le temps que le piston se rétracte, se mette en position on, donc 1,5 tick je crois, ça va mettre le temps que lorsque ici va y avoir plus d'énergie, il sera faussé parce qu'il sera en position on, mais il n'y aura plus l'énergie. Et donc c'est juste ça qui permet de faire un truc on-off, voilà. Donc hop, voilà, le temps que ça monte, il ne peut pas s'auto-actualiser. Et donc c'est ça comme ça qu'on fait pour faire un reset on-off. Donc c'est en rajoutant un repeater en plus avec celui-là, 4 ticks de lait. Et celui-là on peut le changer, ça changera absolument rien. Et donc on va voir tout de suite comment exploiter tout ça, des différents systèmes, et avec notre reset, et surtout celui-là qu'on va voir tout de suite. Et donc voilà notre système qui utilise l'énergie diagonale, et je l'ai adapté à ce système là pour l'agriculture automatique de la canne à sucre. Donc lorsqu'elle pousse à sa hauteur maximum de 3, elle se fait instantanément couper, et on peut récupérer ensuite notre canne à sucre. Comment ça marche? C'est que la canne à sucre actualise notre piston qui est en position faussée ici. Comment il est devenu en position faussée? C'est grâce à un reset. Et ce reset il est spécial à la canne à sucre. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il se rétracte, ce piston là, grâce à l'actualisation de notre canne à sucre, il n'a plus d'énergie ici, et donc plus d'énergie dans ce piston là qui se rétracte en position off, et qui met ce piston, parce que c'est un piston sticky, et qui met ce bloc de redstone en position là, dans la position favorable à l'énergie diagonale. Et notre actualisateur, tout simplement, c'est ici. Lorsque il n'y a plus d'énergie ici, parce qu'il sera rétracté, du coup il n'y en a plus. Du coup là ça en donne, et ici on a un pulse limitor. Donc ça donne une faible impulsion, ça transforme un courant continu, donc qu'il soit on ou off, en impulsion. Donc c'est lorsque, un courant plutôt on, en impulsion. Lorsque ça reçoit de l'énergie, pouf, une petite impulsion ici. Et je suis obligé de l'augmenter cette impulsion parce qu'elle fait un seul tick, et autrement ça buggerait avec mon piston ici. Donc c'est comme ça que je l'augmente. Donc on va avoir ici en coupant ça, hop. Pourquoi il s'actualise pas? Ah oui, parce qu'il y a ça évidemment, je suis bête. Ouais, donc j'ai coupé ça. Donc lorsque ça va se rétracter, hop. Ouais bon. Lorsque... Pourquoi il... Ah oui, ça va pas actualisé, c'est vrai. Ah ouais. Bon. Attendez. Il y a un petit problème là. Hop, voilà. Voilà, c'est bon. Donc lorsque
il se rétractera. Du coup, il n'y aura plus d'énergie ici. Donc on va simuler. Du coup, la torche de redstone donne de l'énergie. Et vous n'avez pas très bien vu, mais lorsque je vais enlever d'énergie, et ici il y en aura, ça va faire une impulsion. Donc voilà, vous avez vu la petite impulsion qui est assez faible, et c'est un plus limitor, donc voilà comment ça marche. Hein. Vous mettez un... Merde, évidemment j'ai pas de piston. Piston... Et donc voilà, vous mettez un piston, un bloc, de l'énergie comme ça, grâce à un repeater. Et donc ça fait une petite impulsion de 1 tick de délai, et comme je vous l'ai dit, je l'allonge ici, ce qui permet d'aucun bug avec mon sticky piston ici pour couper la canne à sucre. Et c'est la coupure de la canne à sucre qui actualise notre piston. Donc on va mettre ça au ralenti pour que vous voyez mieux, et que c'est bien la canne à sucre qui actualise lorsqu'elle est coupée. Et voilà, lorsqu'elle est coupée, vous avez bien vu que ça actualisait. Et donc notre reset est parfait, et on peut laisser notre machine à l'agriculture de canne à sucre se produire tout seul. Et donc voilà, pour la canne à sucre, et un actualisateur assez différent que celui-là, un reset plutôt différent grâce à la canne à sucre qui est coupée. Et donc on va avoir d'autres petits types d'actualisateurs comme la strying, le fil d'araignée, qui est aussi assez intéressant. Donc là je vais marcher dessus, pouf, il se rétracte. Donc là c'est mon actualisateur manuel, et on va voir avec celui on-off. Donc c'est le même qu'on a vu, sauf que là j'ai mis un seul repeater, parce que là j'ai un triple inverseur qui compense mon deuxième repeater qui devrait être ici. Puis en plus il prend deux places, donc c'est le premier que j'ai créé celui-là, donc c'est pour ça qu'il est moins bien compacté que l'autre. Et donc hop, je marche dessus, il se rétracte. Je marche une deuxième fois dessus. Ouais bon, je marche dessus. On, off, on, off. Franchement c'est assez marrant. Et l'avantage de ce fil, c'est qu'on le voit pas tellement. Mais l'inconvénient, c'est que notre piston, notre bloc fonctionnel, on doit le placer soit ici, mais il se voit vraiment beaucoup. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est le placer comme ceci, en bas de mon fil d'araignée, le mettre dans cette position là en bas de mon fil, comme ça on aurait vu que cette partie là qui est pas très dérangeante, mais ça peut être un indicateur comme quoi il y a un piston. Donc pour cela il faudra mettre par exemple des fours partout, comme ça ce sera uniforme, et ce sera toujours le même motif, et comme ça on verra pas qu'il y a un piston. Et puis en plus sur notre piston, notre strying se voit pas du tout, presque pas, et c'est ça l'avantage, mais l'inconvénient c'est notre piston. Donc quand même un assez bon actualisateur. On va voir tout de suite un petit test que j'avais fait, pareil, avec de la lave, mais j'ai pas fait de reset ici. Par exemple, lorsque vous êtes en PVP, c'est pour vous donner quelques petites idées, et que par exemple vous avez mis, y a de la lave ici, que vous avez mis, votre piston il est en position faussée ici, après vous ferez votre piège comme vous voulez, et hop, lorsque quelqu'un veut mettre de l'eau, il y a un petit bug là, lorsque quelqu'un veut mettre de l'eau, pouf, ça change la lave ici en cobble, et notre cobble, elle permet de rétracter notre piston, car ça a changé de la lave à la cobble, et ça a changé quelque chose. Donc voilà un petit exemple. Après, niveau piston, c'est tout ce que j'ai fait. Il y a plein d'autres choses, mais j'ai pas voulu rentrer dans les détails en donnant quelques petits exemples. Je pense que ça suffit. Je vous en donnerai un peu plus dans l'épisode 2, où je mettrai les pièges avec. Il n'y aura pas que l'énergie diagonale, il y aura les pièges avec. Donc après c'est assez facile. Et tout de suite on va voir avec nos dispensers et droppers qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc on va voir comment ça se passe avec nos droppers et dispensers, donc les deux autres blocs fonctionnels qui ont exactement la même propriété de jeter des items, sauf que les dispensers, lui, lorsque c'est de l'eau ou de la lave ou d'autres choses, bien sûr, ça le met en forme de bloc. Et donc c'est vraiment moins intéressant, c'est beaucoup plus facile d'utiliser la propriété avec les pistons, faire une énergie diagonale avec les pistons, qu'avec les dispensers, car c'est beaucoup plus gros. Le seul petit avantage qu'on pourrait trouver, c'est que ça n'utilise pas de sticky piston, mais c'est beaucoup plus cher en fer et redstone.
Donc on va voir tout de suite juste un petit jeu avec les dispensers. Il faut en fait rester sur les dispensers, autrement vous mourrez. En plus de ça, ça peut servir pour les maps aventure. Vous recouvrez. Ah bah ça, je suis un peu étonné parce que je suis en sneak, mais ça marche quand même. Ouais bon. Lorsque vous faites un écart en fait, que vous marchez sur le mauvais, par exemple ici, pouf, ça vous drop de la lave. Et donc ça utilise l'énergie diagonale, je vous montrerai ensuite. Pouf, ça marche ici, ça marche partout. Voilà, comme ceci. Bon, c'est un petit peu lent, mais bon. Donc comment ça marche? Donc ici on a notre dispenser avec de la lave qu'on actualise parce qu'il est en position faussée. Parce que ici, je lui donne de l'énergie dans son bloc d'énergie qui est ici en diagonale. Donc lorsque je l'actualise via d'autres minerais de redstone, ça nous drop de la lave. Et c'est ça la propriété du dropper par exemple. Et donc c'est assez intéressant pour faire des maps aventure. En plus vous pouvez le cacher comme ça avec nos gentilles carpettes. Et donc bah, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. C'est pas très utile, juste pour montrer ce qu'on peut faire d'autre. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Et donc voilà. En plus ça a usage unique, donc c'est pas très intéressant. Et donc voilà, c'est plus intéressant, c'est notre reset avec notre dropper ou dispenser qui se situe ici. Et vous verrez bien que, si j'arrive à y aller, quand je marche, vous entendez un petit bruit. Et ici, vous allez voir. Ah mince, on n'a pas vu. Voilà, il y a eu une petite impulsion. Et donc on peut récupérer... Ah bah évidemment il fallait qu'il pleuve. On pouvait récupérer cette impulsion. Trash River. Clear. Ok. On peut récupérer cette impulsion pour faire notre piège. Et donc comment on arrive déjà à faire ces petites impulsions? Tout d'abord, ici on a un filtre. Lorsqu'on marche dessus, on verra ensuite notre reset qui permet de mettre en position faussée. Ça active notre dropper ici et ça va le donner dans notre dropper qui est en position vers notre comparateur. Donc c'est très important la position pour qu'il soit vers quelque chose, surtout pas vers notre hopper en bas et surtout pas vers notre dropper ici. Donc il faut une de ces trois positions. Il aurait pu être aussi comme ceci. Mince. Bah évidemment oui ça là. Attends, du coup, il faut que je fasse ça. Voilà. Donc, il aurait pu être en position comme ça. En tout cas, faut pas qu'il soit vers le bas ou vers notre dropper. Et donc, quand il est en position vers quelque chose, il y a quand même une liaison vers le bas. Il y en a une. Mais on peut l'enlever lorsqu'on rajoute une torche ici. Et ça fausse notre dropper ici qui n'accepte plus l'item. Donc, je vais couper notre filtre. Hop, je mets un item. Il ne s'en va pas en bas, il reste en haut. Car il y a la torche ici qui permet que l'item ne passe pas tout de suite dans le drop hopper ici. Et vous avez vu que lorsque je mettais un item ici, voilà, notre comparateur le détecte et on amplifie cette détection avec un repeater. On met ici avec une liaison, on fait descendre notre circuit ici. Et avec un ticket de 2, bon, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, bon, peut-être c'est important, je ne sais plus. Un tick ici, 2 ticks là. On fait notre torche. Oui, le tick est assez important, donc il faut mettre 2. Notre torche va s'éteindre et va laisser passer l'item qui va aller dans le dropper. Donc il va avoir le temps de descendre et d'aller dans le dropper avant que la torche ne se remette en comme ceci. Et donc, bah, si je le mets ici, elle fausse aussi ce hopper et il ne pourra pas le donner dans ce dropper. Donc ça aura assez le temps pour qu'il la donne dans notre dropper. Ah, ça arrive. Voilà. Qu'il la donne dans notre... Ah bah du coup il y a eu un bug. Ça le donne dans notre dropper, qui le donne dans notre dropper du haut. Et comment il la donne? Tout simplement ici. Notre torche, on récupère l'énergie ici. On met des repeaters ici, c'est bien important pour pas qu'il y ait de liaison avec cette torche là. Donc il y en a une ici, quand elle est activée ça en donne, mais c'est pas très grave. Donc notre énergie, ça en donne dans le bloc là, qui est capté par nos repeaters, ça en donne
dans ce bloc ici qui est capté par notre redstone. La redstone en donne dans le bloc là et celui-ci. D'une part ici, ça inverse la torche. Et lorsqu'il y a une impulsion, donc il n'y a plus d'énergie ici, hop, là, ici il y en a une, ça en donne dans le bloc ici, qui en donne à notre dropper, et ce dropper drop vers le haut. Donc je rappelle quelque chose, lorsque il y a un dropper qui est vers le haut, et qu'on l'active, hop, l'item se retrouve ici. Donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'on fait un cycle, hein. Donc on a besoin d'un seul item, on n'a pas besoin de plus, mais si vous êtes sûr à 100% que ça marche, vous pouvez en mettre plus dans votre dropper, mais théoriquement ça marche. Et d'un autre côté, ici, ça fait notre reset. Donc qu'est-ce que ça fait d'abord? Tout d'abord ici, à un tick, en partant d'ici, à un tick ici, ça lève notre piston. Donc ça ne change absolument rien, puisque ce sera toujours allumé ici, vu qu'ici, ça prend 3 ticks. 1, 2, 3. 3 ticks pour monter jusqu'au bloc d'énergie ici. Donc, notre piston ensuite se rétracte. Ici, il n'y aura plus d'énergie. Du coup, en se rétractant, il actualise le dropper qui est en position off. Et ici, il n'y aura plus d'énergie. Ça se remettra à sa position initiale qui est de donner de l'énergie. Et ça donnera de l'énergie dans ce bloc d'énergie. Et donc, ce sera faussé notre dropper ici. Il sera faussé. Et donc, lorsqu'on marchera dessus, voilà, ça fonctionnera. Et donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser le dropper ou le dispenser. Donc, c'est beaucoup plus dur, vous avez bien vu, que avec nos pistons. Donc ça utilise beaucoup plus de redstone et de fer pour faire les répéteurs, comparateurs, etc. Et hopper, et four d'ailleurs, enfin four plutôt dropper, que avec un simple piston. Donc c'est pour ça que je ne conseille pas trop cette méthode, mais je voudrais quand même vous la montrer, parce qu'il n'en existe pas d'autres et que c'est la seule. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle tient sur une seule ligne. Donc ça sert pas à grand chose, c'était juste pour exploiter, pour faire un piège. Mais ça, notre reset tient sur une seule ligne. Donc c'est assez important. Et c'est quand même pas mal, voilà. Et donc c'est tout, on arrive à la fin de ce tutoriel. On va faire un épisode 2 avec les pièges. Je vais combiner l'énergie diagonale au piège. Donc là, je l'ai pas fait ici. Je vais pas trop vous expliquer de l'énergie diagonale, j'ai plus vous faire les pièges, donc je pense que ça va être un petit peu moins long, ça va plus expliquer les types de pièges, un peu comme la canne à sucre, sauf que là, la canne à sucre serait exploitée à une forme de reset assez différente. Et donc, c'est tout ce que je proposerai pour cet épisode. Je vous dis rendez-vous au deuxième épisode pour les pièges combinés à l'énergie diagonale. Allez, salut tout le monde!